Être une inquisitrice m'a appris qu'aucun revers n'est trop grand. Quand on s'est perdu soi-même, un membre n'est rien. Tu sais, j'ai été un Jedi. J'aimerais beaucoup te capturer. Pour te voir craquer comme nous l'avons tous fait. T'es furieux? L'isolement te rendra foudrage, la torture, les mutilations et tous tes amis. Je te laisserai pas les approcher. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire. Je t'arrêterai toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Jedi Fallen Order, qui a été confirmé comme étant le premier opus d'une série de jeux vidéo, Cal Kestis a détruit l'holocron contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. On pourrait alors se dire que si l'avenir de la Force n'est plus le sujet majeur dans les suites de cette série de jeux vidéo, peut-être qu'elles s'intéresseront aux survivants de Jedi. Par exemple, même si elle ne fait plus partie de l'ordre Jedi, Ahsoka Tano a rejoint la rébellion de Bail Organa en 18 à Bataille de Yavin. Elle pourrait avoir entendu parler de l'infiltration de la forteresse Inquisitorius dans le système Mustafar et chercher à recruter l'équipage du Mantis. Cependant, j'ai autre chose à vous proposer aujourd'hui, une théorie impliquant directement la 9ème sœur. Cette théorie repose bien entendu sur la possibilité qu'elle ne soit pas morte dans le premier opus de la série de jeux vidéo. En effet, après l'avoir vaincue dans le jeu, on débloque une entrée dans les données du jeu commençant par ceci. La fin de la 9ème sœur, et s'achevant par cela, mais a-t-elle disparu pour de bon? Pour ceux qui s'en souviennent, ce type de présentation rappelle fortement ce qu'avait fait Dave Filoni lors de la diffusion du trailer de la 4ème saison de Star Wars Rebels pendant la Star Wars Célébration de 2017. Avant que le trailer ne débute, il portait un t-shirt Ahsoka Lives avec un point d'interrogation. Et après le trailer, il est revenu avec un t-shirt Ahsoka Lives avec un point d'exclamation. Il s'agissait là d'un moyen de teaser le fait qu'Ahsoka allait faire son grand retour dans la 4ème saison de la série. Et donc, se pourrait-il que ce soit la même chose pour la 9ème sœur? Va-t-on la retrouver dans la suite de Jedi Fallen Order, et débloquer après cela une entrée débutant par le retour de la 9ème sœur avec un point d'exclamation? C'est une possibilité à envisager. Et le fait de nous dire « mais a-t-elle disparu pour de bon ?» donne l'impression qu'elle pourrait jouer un rôle plus important dans la suite du jeu vidéo. Tout d'abord, commençons par un point essentiel. Comment aurait-elle pu survivre après sa défaite face à Cal dans Jedi Fallen Order? La 9ème sœur s'est déjà retrouvée proche de la mort par le passé, quand les Purge Troopers se sont retournés contre les Inquisiteurs sur Mon Cala en 18 en bataille de Yavin, et que le 6ème frère lui a coupé sa jambe droite pour les distraire. Et malgré cela, elle a survécu. Elle a même massacré la quasi-totalité des Purge Troopers, un seul était encore en vie. Dans le cas de Kashyyyk, elle disposait d'une main valide et de son double sabre laser. Et nous savons que le double sabre laser des Inquisiteurs peut faire hélico-sabre. L'inquisiteur peut en effet s'envoler en se servant du répulseur monté dans la garde de son sabre, mais attention cependant, seulement sur de courtes distances. La 9ème sœur aurait ainsi pu se servir de son sabre laser pour survivre. On pourrait ensuite se demander pourquoi, si elle a survécu, nous ne la revoyons pas dans le reste du jeu. Selon moi, c'est peut-être dû au fait qu'elle avait besoin de remplacer sa main perdue. Passons maintenant au rôle que la 9ème sœur pourrait jouer dans la suite de Jedi Fallen Order. Ce qui est intéressant avec cette inquisitrice, c'est qu'elle est capable de se servir d'une aptitude de la Force que nous avons pu voir notamment dans le réveil de la Force, la sonde mentale. Cette capacité permet à son utilisateur de ressentir et même de passer au crible les pensées, les émotions et les souvenirs de la victime à la recherche d'informations utiles. Ce pouvoir fut utilisé par Maul, Vador, Verla, Snoke, Kylo Ren, le Grand Inquisiteur, la 7ème sœur et la 9ème sœur. En effet, dans la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, et plus précisément dans l'arc Mer de Feu de cette série, nous avons pu voir la 9ème sœur utiliser cette aptitude sur le roi Lichar. Et c'est justement ce pouvoir qui pourrait jouer un rôle déterminant dans la suite de Jedi Fallen Order. L'holocron a été détruit par Cal Kestis à la fin du jeu, certes, mais 4 personnes ont quand même regardé son contenu avant sa destruction. Cal, Serra Junda, Meryn et Greez Ritus. La liste indiquant le nom et la localisation de plusieurs enfants sensibles à la Force est ainsi gravée dans l'esprit de ces 4 individus. Souvenez-vous, dans le réveil de la Force, Kylo Ren a lancé l'assaut sur Takodana pour récupérer le droïde BB-8 possédant une partie de la carte menant à Luke Skywalker. Puisqu'il n'avait pas réussi à le trouver, il a emmené Rey à la place, car cette dernière avait vu la carte. Par la suite, l'apprenti de Snoke s'est servi de la sonde mentale, mais n'est toutefois pas parvenu à entrer dans l'esprit de la jeune fille. En effet, s'il avait réussi, il aurait pu avoir accès à une partie de la carte. Par conséquent, dans le cas de l'holocron de Bogano, ne pourrait-il pas arriver la même chose? Vador n'a pas réussi à mettre la main sur l'holocron, mais le Seigneur Sith ignore que ce dernier était détruit. Il pourrait alors envoyer un ou plusieurs inquisiteurs pour traquer l'équipage du Mantis et le récupérer. La 9ème sœur découvrirait, ou alors apprendrait de la bouche d'un des membres de l'équipage du Mantis, que l'holocron a été détruit, et capturerait ensuite l'un d'entre eux pour avoir accès à la liste de l'holocron. Et entre nous, si vous étiez à la place de la 9ème sœur, qui choisiriez-vous? Un des 3 utilisateurs de la Force, ou le pilote? Oui, je suis d'accord avec vous, le pilote est un meilleur choix. L'inquisitrice pourrait ainsi capturer Greez Ritus et s'introduire dans son esprit en se servant de la sonde mentale. Autre possibilité, étant donné que nous avons déjà vu la 7ème sœur et le Grand Inquisiteur faire usage de ce pouvoir par le passé, l'un des deux pourrait également remplir ce rôle.
Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, la formulation mais a-t-elle disparu pour de bon donne l'impression que la 9ème sœur va jouer un rôle important dans la suite du jeu vidéo. Et d'ailleurs, puisqu'elle a déjà affronté Cal Kestis, elle serait la candidate idéale pour traquer une nouvelle fois le jeune Jedi. N'oublions pas non plus au passage qu'elle a un petit compte à régler avec lui. Quant à Vador, cela m'étonnerait beaucoup qu'il se lance lui-même sur la piste de l'équipage du Mantis. Étant donné que de 14 à Bataille Yavin à 12 à Bataille Yavin, l'apprenti de l'empereur supervisait la construction du monolithe noir, sa forteresse sur Mustafar. Le premier opus se déroulant en 14 à Bataille Yavin, cela me semble peu probable. Quoi qu'il en soit, de par l'existence de la sonde mentale, le fait d'avoir regardé la liste se trouvant au sein de l'holocron de Bogano est une grave erreur de la part de l'équipage du Stinger Mantis. Une erreur dont il risque d'en payer le prix s'il s'avère bel et bien que la 9ème sœur n'a pas passé l'arme à gauche sur Kashyyyk. Les enfants de cette liste verraient ainsi leur existence bouleversée à jamais à cause de la curiosité de l'équipage du Mantis. Et c'est ici que se termine ma théorie. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci. Pensez-vous que la 9ème sœur va faire son grand retour dans la suite de Jedi Fallen Order? Si oui, pensez-vous qu'elle va y jouer un rôle important, et que l'holocron contenant une liste d'enfants sensibles à la force pourrait être une nouvelle fois au cœur de l'intrigue? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En parlant d'enfants sensibles à la force, je me demande quand nous découvrirons ce qui est arrivé à ceux qui ont été enlevés par Vador et l'Inquisitorius. Des enfants prévus pour devenir des agents de l'Empereur, comme la fille du maître Jedi Iskos. Personnellement, si les suites de Jedi Fallen Order restent proches de 14 en Bataille Yavin, ça m'étonnerait beaucoup que nous y voyions des agents de l'Empereur, mais n'hésitez pas également à me donner votre avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, la théorie que je vous ai proposée aujourd'hui m'est venue en discutant avec l'un d'entre vous à propos de la 9ème sœur, donc merci à lui. Peut-être que cette théorie se réalisera, peut-être qu'elle ne se réalisera pas, nous verrons bien, mais je l'ai trouvée suffisamment intéressante et réalisable pour vous la proposer aujourd'hui. Et si jamais une autre théorie concernant la suite de Jedi Fallen Order vient à moi, je n'hésiterai pas à la partager avec vous également. D'ailleurs, si vous avez une théorie à proposer pour la suite du jeu, n'hésitez surtout pas à la partager en commentaire. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.